Bonjour à tous et à toutes, les amis, c'est Gilles. Je reviens aujourd'hui. J'ai pensé de discuter aujourd'hui, un petit peu, on m'a demandé de reparler de cette nature multidimensionnelle des êtres et des choses. Je pensais aussi parler un peu des lignes temporelles. Parce qu'on vit dans un univers multidimensionnel, bien que la science contemporaine reconnaît que cette troisième dimension, la dimension des sens, hein, seulement les sens, comme Descartes le disait, les sens peuvent être trompeurs. On n'a pas vraiment. Alors, bon, il s'agit que de notions, hein, savoir que bon, déjà, c'est des densités d'expérience. On peut concevoir qu'un minéral vit dans une densité d'expérience différente qu'un arbre, et qu'un arbre vit dans une densité différente qu'un animal vit une densité différente d'un être humain. Un être humain éclairé vit dans une densité différente d'un humain non éclairé. Que les élémentaux vivent dans une autre densité d'expérience, que les anges vivent dans encore une autre densité d'expérience. Pour ça, tous ces mondes sont intermêlés et interconnectés. Alors, cette matrice, c'est une matrice, un sous-univers de 12 dimensions. Hein, c'est juste des notions, hein, c'est juste des idées. Après ça, il y a plein de perspectives. On peut concevoir déjà de notre corps physique que nos cellules, si on voulait comprendre, nos cellules sont dans la première dimension. Elles vivent dans une dimension qui serait la première dimension. Nos organes seraient dans la deuxième dimension et notre conscience physique sensorielle serait dans la troisième dimension, alors que notre monde émotionnel et le monde des rêves seraient dans la quatrième dimension, notre corps astral. C'est quand nos émotions et nos rêves sont positifs, on a une partie supérieure de la quatrième. Quand nos émotions et nos rêves sont négatifs, on est dans une partie inférieure de la quatrième. Et ce point de connexion, quand on se sent complètement libéré, quand on se sent heureux juste dans le fait d'être, de recevoir une expérience libérée, ça appartient plus à ces dimensions cinquième ou au-dessus. Donc, ça, c'est des choses très scientifiques qui vont bientôt être reconnues. Hein. On a un système d'énergie qui est un système, ce qu'on appelle des chakras, des centres d'énergie psychique qui sont alignés sur le plan vertical. Et en alignant nos chakras sur le plan vertical, on va pouvoir aussi aligner notre énergie sur le plan horizontal, pouvoir projeter notre ligne temporelle telle qu'elle est voulue, pouvoir mieux contrôler la croix de la matière sur le pilier de lumière et la croix de la matière, harmoniser ces fréquences. D'un point de vue, on va réaliser qu'on a un trou noir à la base de notre système de chakras. Quand on perd connaissance et qu'on dort, on passe à travers un trou noir, on rentre dans une autre dimension, et quand on se réveille, on émerge de ce trou noir. C'est des choses qui ne sont pas encore connues, qui ne sont pas encore comprises, disons, mais que bientôt on pourra comprendre toutes ces choses-là. Alors à partir du point zéro, la dimension zéro, c'est qui soutient tout le procédé, c'est un point d'immobilité qui est éternel, permanent, qui est maintenu en fréquence par le home, le son original, et de la matière cette énergie sombre émerge la matière et l'antimatière. On pourrait concevoir que notre matière, c'est ce qui est physique, et notre antimatière, ce sont nos émotions positives ou négatives, qui sont les moteurs de la création de notre réalité. C'est pour ça qu'il faut se concentrer, la loi de l'attraction veut qu'on doit se concentrer sur les choses qui sont voulues pour arriver à accélérer le processus de création de ces choses qui sont voulues. Et donc, de cette première dimension émerge, ce point zéro émerge la première dimension, c'est une dimension où il y a tous les métaux, où il y a tous les éléments, où il y a c'est aussi la dimension où pour concevoir vivent les minéraux. Et les arbres aussi, ils sont dans cette dimension originale qui est très très proche de la base, hein, qui est très. Après ça, la deuxième dimension, on pourrait concevoir que c'est la dimension mais il y a toutes ces dimensions, il y a plein de niveaux à l'intérieur de ces dimensions, des choses très très différentes. Tous les animaux sont dans cette deuxième dimension, ils ne sont pas dans une réflexion de l'ego par rapport à leur réalité, ils sont dans une purement spontanée. Les petits-enfants aussi, avant qu'ils prennent conscience que leur esprit critique se développe, ils sont dans cette deuxième dimension, c'est-à-dire ils sont vraiment dans une pur espace de création. Et la troisième dimension, c'est une relation sensorielle que l'ego reconnaît comme réelle, qui est faite d'atomes et de particules. La quatrième dimension est une dimension de transition, ce qui est beaucoup plus vaste que la troisième dimension, qui inclut tous les rêves, toutes les projections, tous les désirs. C'est aussi, à partir de partie supérieure de la quatrième dimension, il y a toutes sortes d'écoles de mystère. C'est là aussi où les âmes passent après la perte de leur corps physique, pour aller passer en revue, il y a toutes sortes de choses merveilleuses dans les parties supérieures de la quatrième dimension. Et tous les êtres spirituels qui viennent travailler avec la planète viennent de dimensions bien supérieures, mais descendent dans la partie supérieure, de la quatrième dimension. Pour la partie inférieure, c'est un petit peu ce qui a besoin d'être nettoyé. C'est pour venir travailler avec nous, pour pouvoir se rapprocher de nous, pour pouvoir nous aider et nous assister, mais ils ne descendront pas en dessous de cette partie médiane de la quatrième dimension.
Éventuellement, la troisième et la quatrième dimension vont complètement s'effondrer et tout deviendra unifié dans le champ unifié de la cinquième dimension où l'amour est une force permanente qui relie et connecte tous les êtres et toutes les choses. Une fois qu'on est bien ancré dans cette cinquième dimension, on peut commencer à s'acheminer vers la sixième dimension. Seulement, il faut déjà être bien ancré dans son unité dans la cinquième dimension pour aller dans la sixième dimension, parce que c'est à partir de ce moment-là, c'est la dimension des feux sacrés, c'est la dimension de la géométrie sacrée, c'est la dimension de l'enfant magique, l'enfant intérieur. Mais c'est aussi un endroit où on peut expérimenter plusieurs lignes temporelles en même temps. C'est-à-dire que si on n'est pas bien ancré dans notre connaissance dans la cinquième et qu'on se retrouve dans la sixième dimension, on pourrait expérimenter nos illusions ou les illusions des autres comme réelles. Donc il faut d'abord avoir fait cet éclaircissement. Et la sixième transition est un peu la même fonction entre la cinquième et la septième dimension, c'est-à-dire c'est une dimension de transition qui nous ramène dans la septième dimension où on devient l'œil de Dieu ancré dans la réalité. C'est une dimension transitionnelle entre la cinquième et la septième, comme la quatrième est une dimension transitionnelle entre la troisième et la cinquième. Voilà, je voulais juste faire ce briefing. Hein. Et donc on a ces lignes temporelles aussi, il faut essayer de choisir, toujours demander au Père Noël une ligne temporelle gracieuse, facile, libre, riche, pleine de santé, pleine de joie, pleine de partage. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut demander au Père Noël ou à Dieu, mais c'est mieux de demander à Dieu, je plaisante un peu avec l'histoire du Père Noël, mais c'est un petit peu ce que l'on veut, c'est une ligne temporelle. Et nos lignes temporelles, on a tous une ligne temporelle unique, on peut vivre dans des réalités très parallèles. Il y a certaines personnes qui peuvent vivre dans une réalité qu'ils ont créée avec leur esprit mental qui est extrêmement polarisés et d'autres qui peuvent vivre dans des réalités mentales très libérées. Donc c'est juste une question de libérer notre propre ligne temporelle et de lâcher prise le plus possible parce que notre moi supérieur est déjà dans cette fréquence et donc peut nous amener dans cette réalité. Et donc c'est vraiment choisir la grâce et la facilité le plus possible, choisir une ligne temporelle libérée. Éventuellement, on a choisi cette ligne temporelle collective dans un sens où on expérience cette réalité de cette matrice collectivement. Seulement à l'intérieur de cette matrice, on a quand même le choix, on a quand même un certain nombre de choix sur la manière dont on focalise notre énergie qui nous permet de nous laisser porter par l'énergie de la vie plutôt que de lutter constamment contre le flot de notre propre création, consciemment ou inconsciemment. Savoir que vous méritez cette liberté, hein, parce que vous n'appartenez pas au monde de la souffrance et de la douleur. C'est une illusion qui a été créée. Hein. Choisissez Dieu toujours, choisissez votre moi divin, choisissez cette vérité de l'amour toujours. Hein. C'est très important il faut élever notre fréquence le plus possible pour continuer à profiter de plus en plus. Au plus on s'élève dans les dimensions, au plus la fréquence au plus la vie devient plaisante, agréable, connectée, unifiée. Une fois qu'on arrive dans cette septième dimension, qui est la dimension de l'apex de la réalité matérielle individuel, disons, et le portail de l'infini, on se connecte dans la huitième dimension à notre famille d'âmes. C'est là où tous les plans d'âmes sont créés collectivement pour préparer ces expériences plus bas et qui doivent s'aligner dans la neuvième dimension avec le plan divin. Et la dixième dimension est un plan de brillance. Hein. Après ça, il y a plus d'intégration dans la onzième et douzième. Et la treizième dimension est un pont vers quelque chose d'autre, plus céleste. Mais si on s'éloigne trop, si on monte trop, on perd connexion. Les mondes évolutifs deviennent un détail. On ne veut pas que la vie devienne un détail, la vie matérielle, parce qu'on est quand même en mission ici. Donc on veut aligner. Éventuellement, on aura une présence consciente, un être vivant dans chacune de ces dimensions. On pourra être vraiment conscient. À partir du moment où on atteint la cinquième dimension, toutes ces choses vont se révéler à notre conscience. Ici, je ne fais qu'aborder ces sujets pour donner un petit peu quelques notions sur ces choses. Hein. Ça ne couvre pas du tout le sujet. Et donc voilà, hein, et puis il y a cette convergence des lignes temporelles. Quand on se rencontre, nos lignes temporelles convergent. Enfin, vous pouvez rencontrer des gens que leurs lignes temporelles sont complètement différentes de la vôtre. Vous pouvez converger avec eux. Il y a peu de co-création. Par contre, quand les lignes temporelles sont plus parallèles, il y a beaucoup plus de co-création au niveau de ce qui est possible, parce que la vie est une création et une co-création permanente. Donc il y a ces chakras aussi qui sont en train de s'aligner. Hein. Il y a 7 chakras, 7 dimensions, 7 couleurs, 7 rayons de couleurs à maîtriser, hein, l'arc-en-ciel, 7 jours de la semaine. Le 7 est un numéro qui nous rappelle notre origine spirituelle. Et donc, c'est 7 dimensions hein, qui sont connectées avec 7 chakras. Et donc, on atteint notre maîtrise tout en haut, au sommet.
Et donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à dépasser les 3 chakras inférieurs, à la 3e dimension. Déjà, arriver au cœur, dans la 4e dimension, pour purifier le cœur, nous permet d'accéder au cœur sacré, au chakra de la 6e dimension, de la 5e dimension, qui est contrôlé par Chiron, la planète Chiron, et après il y a Neptune qui nous ouvre les portes, et Uranus qui nous ouvre le crown. Donc voilà, et le soleil maintient la fréquence du cœur. Hein. N'oubliez pas d'allumer cette lumière tous les jours, d'allumer votre soleil intérieur, ça aide vraiment. Donc, je vais tirer quelques cartes, on va voir déjà peut-être pour voir un petit peu de manière générale, après ça de manière sentimentale et professionnelle, hein, juste pour voir un petit peu ce qui se prépare avec cette fin d'année, le début de l'année prochaine. Hein. Donc voilà, c'est de manière très générale, bien sûr. Si vous voulez une lecture privée, beaucoup plus personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos donations, vos souscriptions. La plus haute sagesse, de manière générale, c'est la clairvoyance. C'est arriver à ouvrir l'œil de notre esprit. Bientôt, on pourra voir les pensées, parce que tout est énergie ici dans ce monde. Tout est énergie. La matière n'est juste qu'un tout petit morceau de la réalité qui est juste, on sait d'ailleurs, même scientifiquement, les scientifiques ont pu voir que l'univers visible n'est qu'une toute petite partie de l'univers réel. Et donc tout est énergie, c'est juste l'énergie qui s'est ralentie pour prendre une forme. Et donc, ça c'était la théorie de la relativité, tout est énergie. Et après ça, il y a les théories du monde quantique, c'est-à-dire que tout est déterminé par notre perception, par nos choix. Même si des énergies, on a pu déterminer scientifiquement que les énergies ont une prédestination, notre conscience les modifie, donc on a ce pouvoir de création, et bientôt il y a la preuve qu'on a ce corps physique, mais nos pensées, nos émotions sont des choses très réelles qu'on ne voit pas, qui appartiennent à l'invisible. Et bientôt, en ouvrant notre œil de l'esprit, une fois qu'on sera assez clair, on pourra voir les pensées des autres, les formes, les couleurs, les directions, on pourra les analyser, voir les pures, les impures, les lourdes, les légères. C'est assez impressionnant. Au début, on voit plutôt les pensées lourdes. Les premières pensées que j'ai vues, c'était assez impressionnant. Quand on commence à s'ouvrir à ce monde, on voit plutôt les pensées impures des autres, des choses lourdes qui descendent et qui... Mais bon, enfin, c'est que les pensées et les émotions sont connectées. Donc voilà, c'est cette clairvoyance qui va continuer à se développer. Hein. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est le jugement. C'est-à-dire, on arrive vraiment dans une période de jugement. C'est-à-dire que Dieu seul est capable de juger les choses, de savoir les choses, de comprendre les choses vraiment et de savoir la nécessité d'un jugement. Donc lâchez prise sur ces jugements, pardonnez, gardez l'équilibre en vous. Ce que l'on doit faire, c'est la complémentarité. Et l'aboutissant, ça va être l'authenticité. Après ça, je vais couper encore les cartes. On va voir plutôt de manière sentimentale, disons. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'apprentissage. On est en train de se préparer pour des nouveaux niveaux de relations. C'est la plus haute sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est le courage. C'est-à-dire on doit être courageux, on doit avoir le courage, il ne faut pas avoir peur de ce qui arrive, de ce qu'on a demandé, de recevoir ce que l'on a demandé. On mérite de recevoir ce que l'on a demandé. Ce que l'on doit faire, c'est le savoir. On est déjà informé de beaucoup de choses, de cette connexion. Et donc on doit continuer à cultiver notre savoir pour nous enrichir et pouvoir partager plus aussi. Et l'aboutissant, ça va être l'enthousiasme. Il va y avoir... Au niveau sentimental, il va y avoir de l'enthousiasme qui va être pouvoir partager la joie. C'est la joie. On se rencontre, on se retrouve, on partage cette joie. Maintenant, je vais tirer une carte, 4 cartes au niveau plus professionnel. La plus haute sagesse, c'est la purification. Hein, c'est clarifier les choses, continuer ce procédé de purification. Ce que l'on doit comprendre, c'est la récompense. On est récompensé quand même pour le travail que l'on a fait. Hein. On est prêt à recevoir toutes ces récompenses. Ce que l'on doit faire, c'est l'action. Hein. Il faut falloir bouger. Hein. Dès que les feux tournent au vert, il faut bouger. Et l'aboutissant, ça va être l'espoir. C'est-à-dire on va continuer à cultiver l'espoir. Même si pour nous, on sera dans l'action, il faut continuer à apporter l'espoir aux autres. Hein. Ne pas oublier de les guider sur une voie qui est alignée sur leur plus haute destinée. Donc voilà, je vais chanter une chanson. Et je vais chanter une chanson qui, je ne savais pas trop quoi chanter, ça s'appelle Ta chanson. C'est une chanson d'Elton John, it goes like this. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who sells potions.
in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for forgetting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Voilà, une jolie chanson de Elton John. Je vais quand même te retirer quand même ces 4 cartes là pour voir un petit peu, de manière beaucoup plus générale. Mais enfin bon, il y a toutes sortes d'espoirs qui arrivent. Hein. Il y a plein de choses des portes qui vont s'ouvrir, des récompenses. Alors la plus haute sagesse, c'est l'heure du départ. Hein. On se prépare pour vraiment un nouveau départ. Hein. C'est l'heure du départ, c'est un escalier on s'achemine sur cet escalier. Ce que l'on doit comprendre, c'est les cœurs fidèles. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance. Avoir confiance, c'est très important. De plus en plus, on a cette confiance intérieure qui est en train de se créer. On est en train un sens de latitude par rapport à notre mission, notre divinité, notre prise de pouvoir intérieur. Et l'aboutissant, c'est un pouvoir supérieur. C'est co-créer, c'est vraiment prendre conscience de toutes ces forces invisibles, magiques, merveilleuses, qui sont intelligentes et qui veulent travailler avec nous pour nous assister dans notre co-création. Et finalement, la carte finale des archanges, hein, c'est l'archange Ariel, magnifique Ariel, appelé Ariel, hein, c'est vraiment l'archange des miracles, l'archange qui protège la terre, hein, c'est la carte de la force, de l'amour, de toute cette force qui est la force et la gentillesse. Ils disent force et grâce exprimées au travers de la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc voilà, il faut vraiment continuer à cultiver cet amour à l'intérieur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Je vous salue et puis bon, j'espère que tous ces fêtes se prépareront de toute manière. Hein. Cette fin d'année, on doit vraiment se préparer, continuer à cultiver cette vision hein, pour vraiment se préparer pour une ligne temporelle complètement libérée l'année prochaine. Merci beaucoup, namasté.